Bonjour. Bonjour. So we have finished the first part of the exam, which was section A. Now we are going to proceed for the second part of the exam, which is section B. Here again, we are going to share a document with you, which will have a sort of advertisement, I would say, explaining some activity. It could be, volunteering for some cause or something. Once again, you are going to get 1 minute to prepare. When I say prepare, you could read the content of the document and understand and whatever. So after 1 minute, we will ask you if you're ready. And what is your task is, again, as like in section A, we are going to have conversation between you and me. But this time around, this is supposed to be an informal conversation because I'm going to play the role of your friend. So whatever activity is described in the document, you have to first summarize that to me, and then you have to convince me to undertake that activity. And on my part, probably I will come up with some apprehensions, some reasons for which I cannot undertake that activity, but you have to convince me. So it is an informal conversation, and it should last somewhere around 10 minutes. So is that clear? Do you have any questions? No, it's clear. Okay, très bien. So I am now sharing the document with you. Voila. And you have 1 minute to prepare, and your preparation time begins. Merci. All right. So, vous êtes prête? Je suis prête. Ok, très bien. Commençons. Salut Marc, ça va? Salut Pauline, ça va bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Écoute, la dernière fois, tu me dis que tu avais du temps libre et que tu cherchais quelque chose à faire. Bah oui, en ce moment, je suis en train de chercher un stage, mais je n'arrive pas. C'est vraiment difficile, hein? Alors, as-tu quelque chose à proposer? Bon, je ne sais pas à propos de stage, mais ce matin, je suis tombée sur cette publicité pour une association qui cherche une bénévole et j'ai immédiatement pensé à toi. Ça te dit? Bénévolat, tu es sérieux? Moi, je me consacre à trouver un bon stage, soit un emploi dans lequel je peux gagner un peu d'argent. Je suis pas sûr si faire du bénévolat va m'aider avec ça. Je comprends. Toutefois, permette-moi de le présenter, ensuite tu peux décider. D'accord, pourquoi pas, vas-y. Alors, cette association qui s'appelle Maison du Jouet travaille vers une cause de création d'une communauté pour les enfants défavorisés. En effet, cette association permet aux enfants de 0 à 12 ans d'emprunter des jouets. Actuellement, ils cherchent une personne pour faire du bénévolat qui peut faire quelques tâches administratives. Donc, pour tout dire, le bénévole sera responsable d'accueillir et conseiller les enfants, vérifier et classer les jouets et surveiller l'espace jeu. De plus, ce que je trouve vraiment attirant, c'est que l'emploi de temps est adapté à tes disponibilités. Il faut juste choisir 2 jours entre mercredi, vendredi et samedi. Donc, maintenant, je sais que ce ne sera pas payant ni un mois. Ça te donnera une expérience professionnelle. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je ne suis pas vraiment convaincu. Ça ne sera pas une expérience pertinente et encore pas d'argent. Ce n'est pas vrai. Au moins, ça te donne une expérience professionnelle avec les enfants et ce qui est un avantage, c'est la souplesse. Donc, tu peux t'adapter selon ta disponibilité, comme je dis, et faire ton propre emploi du temps. C'est ouvert mercredi, vendredi et samedi. Et tu peux travailler en même temps. Par ce moyen, tu peux continuer ta recherche de stage ou un emploi.
Comme j'ai dit, les horaires ne sont pas fixes. En conséquence, ça te donne l'opportunité de faire les deux sans perdant. Additionnellement, c'est pour une vraie cause. Il faut rendre l'appareil à la société, n'est-ce pas? Oui, peut-être. J'avoue, souplesse est bon, mais de nos jours, c'est là partout, même au travail. Et puis, je ne suis pas vraiment motivé sans rémunération. Mais tu peux essayer quand même, car il n'y a rien à perdre. Et si tu ne l'aimes pas, tu peux décider en ce sens. En effet, cela te permettra de te rendre utile et c'est très gratifiant. D'ailleurs, si tu es en recherche d'emploi, le bénévolat te permet d'occuper une partie de ton temps et de rester actif. Et si je peux appeler un chat, ce n'est pas le choix vraiment. C'est comme avoir les avantages sans les inconvénients. Ces jours-ci, c'est presque obligatoire d'avoir l'expérience comme bénévole dans ton CV aussi, si tu veux étudier à l'étranger. Oui, oui, c'est vrai. Mais je suis d'avis que le bénévolat est quelque type d'exploitation. Il faut travailler quand même s'il exploite ce service. J'ai peur d'être exploité. Non, ne dis pas ça. En fait, je vois deux points de vue. On pourrait dire que c'est une exploitation parce que c'est un travail gratuit, mais selon moi, c'est plus lié avec les perspectives. Nos mères, par exemple, elles sont les femmes au foyer par choix et elles ne gagnent pas l'argent en échange de tout ce qu'elles font pour nous. Cependant, premièrement, c'est par choix et deuxièmement, ils le font pour la cause. Ici, c'est à cause d'amour et toujours on les respecte, n'est-ce pas? On n'exploite jamais. Ceci dit, il y a toujours de bonnes raisons de faire du bénévolat aussi. J'avoue, c'est un bon exemple. Mais franchement, je ne vois aucune compétence que je peux acquérir en faisant ce bénévolat. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tout d'abord, tu peux non seulement acquérir de nouvelles connaissances et compétences, mais cela permet aussi de les mettre en pratique et de les améliorer. Donc, ça t'aide à acquérir de nouvelles connaissances et compétences et ainsi de contribuer à ta réussite en plus de participer au mieux-être de la communauté pour la cause que tu tiens à cœur. Ouais, c'est un bon point. Mais par contre, je ne pense pas que j'ai la patience requise de travailler avec les enfants. Ils sont très exigeants. Là, je suis d'accord. Est-ce que tu te souviens quand j'ai enseigné à l'école primaire pour 6 mois? Oui, oui, tu l'as mentionné. C'était en 2020, n'est-ce pas? Exactement. J'étais vraiment nerveuse comme toi, car les enfants ne m'ont pas plu beaucoup, mais cette expérience a tellement changé mon vie à ce propos. C'est vrai qu'on doit avoir la patience d'accueillir et comprendre les enfants, mais en même temps, ils sont innocents et ça nous permet de nous connecter avec notre enfance. Ça m'a fait plaisir une fois. J'ai essayé de comprendre leurs besoins et de croire que si tu essaies, tu vas l'aimer. Et je le dis car je te connais depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas toujours sûr si le bénévolat compte comme une expérience dans le monde professionnel. Mais non, tu sais comment d'être embauché pour un poste. La majorité de recruteurs exigent des références d'anciens employeurs, car tu pourrais en obtenir puisque les qualités et compétences démontrées dans le cadre du bénévolat sont généralement les mêmes qu'en milieu de travail. En fait, si tu fais du bon travail en tant que bénévole, je suis sûre que les directeurs de la maison de jouets vont te donner des recommandations. Ça sera vraiment utile pour dans ma recherche d'emploi.
Mais il y a toujours des raisons que je n'ai pas envie de trancher sur ça. Tu vois? Ok, d'accord. Ce n'est pas grave. Dans ce cas, je te conseillerais d'y visiter avec moi et de parler avec les directeurs. Ils t'expliqueront un peu plus à propos de ces activités parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes et plus supérieures que l'argent. Il y aura toujours des opportunités de gagner. Les moments où on peut vraiment ajouter la valeur et contribuer à notre société, c'est maintenant, tu vois? Tu sais quoi? Tu as raison. Il faut essayer quelque chose de nouveau. Je vais y réfléchir et certainement, je suis intéressé pour y visiter une fois. Merci beaucoup. Si ça ne te dérange pas trop, pourrais-tu m'accompagner là-bas? Oh, avec plaisir. On peut y aller lundi. Ça te va? Oui, tout à fait. Lundi matin, ce sera parfait pour moi. C'est décidé donc. Je suis très content que tu aies changé d'avis. Je m'en vais. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.